Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'août et on va commencer tout de suite avec le Golden Cloud. Bon, j'en profite pour vous remercier pour toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder mon contenu, de liker, de commenter, de partager, de s'abonner. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je suis contente que mes vidéos vous plaisent. Bon, n'hésitez pas à continuer, ça permet à l'algorithme de me repérer, de me suggérer à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce que j'ai à raconter, donc ça peut être pas mal. Et puis voilà. Allez. Bon, alors c'est parti un petit peu en cacahuète là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Non, attendez, ça me parle pas. On refait. Ouais, des fois c'est comme ça. Allez. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est quand ça tombe par paquet là. J'aime pas quand ça tombe par paquet. J'en ai une autre qui est ressortie là. Bon, allez, on recommence. Celle-là, décidément, elle voulait absolument sortir. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une relation dans laquelle il y a du charnel. Ou... Ouais. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a eu une rencontre qui a été faite il y a quelques temps ou qui va se faire, qui va être complètement incroyable. Un truc vraiment inattendu. Alors, ça a peut-être nécessité un déplacement de votre part ou de la personne en face de vous. Alors, je m'explique. Un déplacement, ça peut être un déménagement. Le fait que vous ayez changé de coin et qui fasse que vous vous retrouviez de manière assez inopinée sur le chemin de quelqu'un ou vous voyez un truc dans le genre. Mais on vous dit qu'en tout cas, charnellement, ça va bien fonctionner. On peut vous dire aussi que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer... à la base juste pour ça et finalement ça va bouger, ça va évoluer. On vous dit que c'est une relation qui va être quand même assez apaisante pour vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'oublier un petit peu les affres du passé, quoi. Voilà. On peut avoir une notion peut-être de quelqu'un qui va vouloir s'emballer un peu trop vite. Hein, on peut avoir ça. Donc ça, c'est le tel de Golden Cloud. On passe au murmure de Ganesh. Je vous rappelle, les Gémeaux, que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Je vous ai fait une petite vidéo explicative qui dure un peu moins d'1 minute. Vous avez toute la procédure pour la guidance privée. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un mail à lorlaegoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de tiret ni de point entre Lorlaï et Goldeneye. Je vous renvoie un petit mail explicatif, comme ça vous savez un petit peu comment ça se passe. Et puis, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. Youhou! Eh ben... ça veut pas parler, alors, qu'est-ce que tu me fais? Alors l'autre tout à l'heure, il me parlait pas, puis là maintenant celui-là non plus, il veut pas me parler. Ah, ténacité. Bon, on commence avec la même carte que les taureaux que je viens de faire. Alors, ténacité vis-à-vis de quoi, les Gémeaux? À quoi vous vous accrochez là? Ou à quoi il faudrait que vous vous accrochiez? Hop là. À votre spiritualité. Bon, ok. Bon, il y a peut-être... je peux voir aussi comme des traumas qui restent accrochés, en fait, à vous et qu'il va falloir épurer. Hop là. Ouais. Il y a besoin de repos. Ouais. Je pense qu'il y a certains traumas chez vous, les Gémeaux, qui vous épuisent. Et donc, on vous dit qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes un petit peu et aller nettoyer ça. Ouais. Bon, ça peut être des trucs vraiment pas cool qui vraiment vous ont impacté, mais on vous dit, le problème c'est que si ça vous impacte autant, c'est quand même pas bon. Ouais. Il peut y avoir des violences. Ouais. Ça peut être ça peut être aussi le fait que vous ayez peut-être tendance à vous reposer sur vos lauriers.
Ça peut me dire que vous avez ces traumas, ça peut vous empêcher d'avancer de manière positive vis-à-vis de quelqu'un. En termes de relation, ça peut bloquer pas mal. Et j'ai une problématique au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré étant relié justement au charnel en particulier. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Après, je suis pas hyper calée sur les chakras, mais je sais que ça peut toucher cette partie-là. Et on peut voir que pour certains, il y a peut-être une problématique justement la nuit, ou en tout cas dans les rapports charnels avec quelqu'un. Bizarrement, ça avait l'air de bien fonctionner, mais je sais pas, pour certains, ça bloque peut-être. Et là, je vois pas la personne en face de vous, hein. C'est vraiment vous qui a un souci là. Ouais. On vous dit que ça va être important de vraiment de faire les choses et de vous occuper de vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, encore une fois, on peut vous parler d'une problématique charnelle liée dans l'enfance. Hein. J'ai beaucoup ça qui ressort en ce moment, énormément. Dans quasiment au moins une fois par signe, enfin une fois par mois, dans un signe, ça sort. Ouais, on vous dit que ça bloque en fait. Ça bloque votre prospérité, mais à long terme. Hein. Pourtant, vous voyez, il y a une réussite. On vous dit vous êtes guidés pour... on est là, ils sont là pour vous aider à avancer. Il y a une réussite en fait sur ça, mais il va falloir prendre le problème à bras le corps. Alors, je fais mon petit mot prévention. Si c'est des choses qui ont été subies enfant, liées au charnel, il y a la possibilité, à l'heure actuelle, vous avez Carl Zero qui est en train de faire un travail sur la criminalité liée aux enfants énorme. Il a monté un collectif avec des professionnels qui connaissent les sujets et tout ça. N'hésitez pas à le contacter. Je ne sais plus ce que c'est le nom de son association, mais à mon avis, vous allez trouver ça facilement sur Google en tapant Association Carl Zero ou Carl Zero. Vous allez trouver. Il est en train de mettre ça en place. Il y a énormément de demandes. En 4 mois, je crois qu'ils avaient eu plus de 250 demandes. C'était un truc de fou. Il est en train justement de monter un collectif pour protéger les enfants et protéger surtout aussi les victimes d'abus quand ils ont été enfants. C'est super important. Et pour les gens qui n'ont pas subi mais qui ont des doutes vis-à-vis de leurs enfants, c'est super important de les croire. D'accord ? Un enfant, il fabule pas, quoi. Enfin, il y a des choses qu'ils peuvent vous raconter, si vous les disent, c'est qu'ils les ont vécues, quoi. Donc voilà. Bref, c'était le moment un peu pas rigolo, et en tout cas le moment qui ressort, mais voilà, c'est un truc qui sort là, dans votre signe, mais je vous dis au moins une fois dans le mois, j'ai au moins un signe sur lequel ça sort, donc bon, bah là c'est chez vous les Gémeaux que c'est sorti, mais voilà, n'oubliez pas, vous êtes toujours la victime. C'est pas vous le problème. Vous devez pas avoir honte. C'est à l'adulte de gérer, c'est pas à l'enfant. Donc si c'est des choses qui se sont passées enfant ou même après plus grand, hein, quand on subit, on est une victime. On n'est pas coupable. Donc n'hésitez pas à aller vous faire aider par un professionnel de santé parce que c'est quand même la spiritualité peut vous aider évidemment, mais pas que quoi. D'accord ? Ça commence bizarrement votre guidance, les Gémeaux, c'est pas cool. Déjà, je crois que la guidance amoureuse, elle était vraiment pas cool, mais alors celle-là, elle est pas géniale non plus. Hein. Bon, alors, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Bon, on vous dit que vous êtes protégés. On vous dit que vous êtes protégés, mais j'ai aussi cette notion de manque de protection. Ah putain, ouais, il y a ça aussi. Bon, j'ai 3 significations. Vous êtes protégés par l'univers. On dit aussi que vous avez manqué de protection quand vous étiez enfant. Peut-être justement parce qu'on ne vous a pas cru. Peut-être qu'on ne vous a pas entendu. Peut-être parce que vous n'avez rien dit, simplement pour protéger les adultes. Mais on vous dit... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se sont sacrifiés pour protéger encore plus petits que soi. Vous voyez, j'ai cette notion-là. C'est assez terrible. Ouais, j'ai des gens qui ont voulu protéger leur maman. Alors là, ça peut me parler aussi d'enfants qui ont protégé leurs parents ou qui ont culpabilisé de ne pas pouvoir les protéger face à des violences conjugales. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est violent là, les Gémeaux. Putain, c'est quoi ce cycle merdique là ? Ouais, face à une énergie masculine. Ouais. Je vois des enfants qui ont essayé de protéger leurs parents vis-à-vis de l'autre, en l'occurrence plutôt d'un homme, mais ça peut être d'une femme avec une énergie masculine, et vous avez essayé de protéger, vous vous êtes senti impuissant et vous culpabilisez beaucoup, mais on vous redit, vous y êtes pour rien. Ça peut faire partie des traumas, hein, où vous avez besoin justement de trouver la paix. Ouais.
C'est fou parce que si je me base juste à la numérologie, on a le 4. Pour moi, les 4, c'est les fondations. Vous voyez, c'est le côté très stable, la famille et tout ça. On a le 1 qui est le nouveau départ. Et on a le 5 qui est le grand changement, en fait. Ça peut vouloir dire ça, hein, que vous avez besoin de trouver la paix. Il va falloir faire un grand changement pour trouver la paix sur ce passé, en fait. Et repartir à zéro dans une nouvelle vie. Ouais. Alors, on vous dit que ça a que trop duré. Ça a que trop duré et pour certains, vous vous demandez si c'était un cauchemar ou si vous l'avez imaginé et on vous dit non. Hein. On vous dit non, non, vous l'avez bien vu. Vous voyez, il y a le changement qui réapparaît. Il y a une notion de changement. Il y a une notion de repartir à zéro, de faire table rase du passé, j'entends. C'est quelque chose qui vous a marqué. Hein. Ouais. Pardon. Excusez-moi. Quelqu'un qui... ouais. Ah, c'est terrible. J'ai cette notion, en fait, de l'enfant qui est entre deux mondes, dans le sens où il y a papa, il y a maman. Bah ouais, mais je défends maman, mais j'aime papa aussi. Mais papa, il est méchant. Alors, ça peut être l'inverse, hein, je vous dis ça comme ça, mais... Parce qu'on a quand même plus de féminicides, hein, d'accord? Donc c'est plus souvent les hommes qui tabassent leurs femmes, même si je n'exclus pas qu'il y a des femmes qui sont violentes avec leurs hommes, il n'y a pas de souci, et des femmes violentes avec leurs femmes et des hommes violents avec leurs hommes, hein, ça voilà. Mais c'est quand même plutôt le bonhomme, quoi, en général, voilà. Le crétin moyen est souvent un homme. Donc il y a ce côté-là, l'enfant qui a été pris entre deux feux, en fait, ce qu'on appelle souvent le conflit de loyauté. J'aime mes deux parents, il y en a un qui est méchant avec l'autre. Bah ouais, mais je peux pas... Une sorte de culpabilité d'aimer ce parent qui est méchant, mais ils y peuvent rien, les pauvres gosses. Donc vous, si vous avez été dans cette configuration-là, bah, on vous le dit, on vous dit, bah, vous pouvez pas culpabiliser, enfin, vous pouvez pas. Vous culpabilisez, mais vous ne devriez pas. Alors ça peut aussi parler à des mamans ou des parents qui sont dans cette situation et qui voient ce qui se passe pour leurs enfants. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Et on vous dit que cette personne en face, là, qui était vraiment pourrie, elle avait tendance à offrir des cadeaux pour s'excuser. Ouais. Et ça a créé des grosses blessures, quoi. Parce que forcément, ça a impacté toute votre vie. Mais c'est obligé, hein. Ça peut pas être autrement. Voir la loi française, d'ailleurs, le dit. À partir du moment où il y a eu de la maltraitance, des violences qui ont été exercées sur un conjoint ou une conjointe, hein, donc là on est sur le conjoint général, homme ou femme, à partir du moment où cette personne a subi des violences, et ce devant les enfants, on estime que les violences sont applicables aux enfants aussi. Donc la loi française protège la victime des violences réelles et les enfants qui ont assisté à ça. Je vous rappelle que les violences conjugales ne font pas partie à aucun moment de l'amour. Ça n'est pas une flamme jumelle, c'est juste une personne tarée qui fait du mal. Donc on prend ses affaires, ses enfants et on s'en va. On reste pas. Et on met tout en application pour rentrer dans les clous, parce qu'évidemment, si vous vous barrez avec vos gosses, vous risquez d'être emmerdés. Mais n'hésitez pas à le faire parce que ce n'est pas de l'amour, d'accord? Et c'est pas parce qu'on vous fait un cadeau que c'est de l'amour, pas du tout. Les violences, ça peut être physique, ça peut être verbal, ça peut être économique, ça peut être plein de choses. Il y a 5 types de violences. Il faudrait vraiment que je me rappelle des 2 autres, parce que je me souviens jamais. Mais voilà. Et en fait, ça ne peut que créer des traumas chez vous, quoi. C'est obligé. Et on vous dit qu'il est temps de guérir là-dessus. Ouais, il est temps de changer, il est temps de guérir. Donc, si vous êtes une femme qui subisse, ou un homme qui subissait ces violences, et que vous voyez bien que ça impacte vos enfants, encore une fois, il faut s'en aller. C'est pas de l'amour, c'est pas ça qu'on doit montrer à nos enfants. L'amour, c'est pas se faire taper dessus. L'amour, c'est pas se faire insulter. L'amour, c'est pas se faire humilier. C'est pas ça, l'amour. Le problème, c'est qu'en montrant ça comme exemple à vos enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ben, y en a un qui sera le bourreau et puis l'autre qui sera la victime. Voilà, c'est à peu près ce qui se passera. Donc après, vous ne savez pas exactement, mais voilà, c'est ce qui se passera. Donc vous avez la responsabilité de mettre vos enfants à l'abri. Et d'ailleurs, la loi peut vous faire des problèmes si vous n'êtes pas parti. Hein, parce qu'on va vous dire, bah ouais, mais vous avez mis vos enfants en danger, hein, en ne partant pas. Donc c'est très délicat. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais je sais ô combien c'est difficile de partir.
comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai été victime de violences conjugales pendant 11 ans. Voilà, psychologique, pas physique, mais psychologique. D'ailleurs, si cette personne passe sur mes réseaux et toutes ces personnes qui le connaissent, je vous le rappelle, vous pouvez penser de moi que je suis la pire des dernières, j'en ai rien à foutre, il a été condamné pour violence conjugale. Donc après, vous pourrez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Mais voilà. Et à l'heure actuelle, la seule chose qui m'importe, c'est de protéger mes enfants, justement. Donc je sais ô combien c'est un travail qui est difficile, je sais ô combien c'est douloureux, je sais que quand on se met avec quelqu'un et qu'on lui fait des enfants, c'est pas juste parce qu'on a envie de faire des enfants, c'est parce qu'on aime cette personne, c'est qu'on fait des enfants dans le but d'être heureux, mais quand on ne l'est pas, eh ben, il faut s'en aller. Voilà, c'est peut-être brut ce que je dis, mais c'est réel. Et je me permets de le dire parce que j'en ai fait les frais moi aussi, donc voilà. Il faut que vous ayez le déclic, mais vous avez le devoir de protéger vos enfants. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants là-dedans, outre le fait que ce soit violent et tout ça, mais en plus, ça va laisser eux aussi un impact sur leur vie future. Donc si vous avez assisté à ça étant enfant, et que je suis en train de vous parler de vos traumatismes, bah vous savez de quoi je vous parle, puisque vous êtes vous-même victime collatérale de ce qui a pu se passer, ou carrément victime pure et dure dedans, et c'est encore pire. Et si vous êtes une personne qui vivait à l'heure actuelle ça, et qui voyait l'impact sur vos enfants, bah vous avez le devoir de bouger, quoi. Il y a un moment, voilà. Bref, encore une fois, je n'accuse personne, je ne juge personne. Je donne simplement mon point de vue pour être passé par là. Et vous savez souvent, j'ai souvent des pervers narcissiques qui ressortent dans les tirages et tout ça parce que j'y ai été confrontée. Donc c'est plus facile pour moi de vous en parler et de vous transmettre ces messages que quelqu'un qui n'y a jamais été confronté. Et encore une fois, quand je parle de pervers narcissique, je ne parle pas de terme à la mode, je vous parle bien de cette personne qui vous fait du mal, qui prend du plaisir à vous faire du mal, qui passe son temps à vous stalker, qui passera tout son temps à trouver un moyen de vous emmerder dès qu'il pourra et qui ne se calmera jamais. Voilà. Alors, on est reparti sur la guidance. Alors, on vous demande d'adopter une nouvelle vision des choses et de vous faire confiance. C'est un truc qui est assez difficile quand on a subi des gros traumas comme ça ou quand on est encore dans des situations comme je suis en train de décrire. C'est qu'on ne se fait plus confiance, on ne suit pas son instinct. Il y a un moment, il y a un instinct de survie, il faut l'écouter, quoi. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Le foyer est important, c'est vrai. Mais un foyer qui est toxique, qui est nocif, qui est violent, clairement, c'est encore pire. Il vaut mieux, finalement, être juste avec vos gosses et galérer, mais au moins vous êtes libre et vous êtes bien, que de rester dans ce pseudo-foyer illusoire qui vous fait croire que vous êtes une famille alors que vous êtes juste des victimes. On peut vous parler d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut vous parler. Alors, ça peut vous parler, je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, d'accord? Et ça peut parler aussi, pour certains, de gens autour de vous. Alors, je le dis, des fois, on n'a pas l'impression, mais il y a des couples qui vous font croire qu'ils sont bien et en fait, vous vous rendez très vite compte. Si vous analysez un tout petit peu, hein, si on va un petit peu au-delà de l'apparence, on se rend vite compte que c'est pas vrai. Comme on dit souvent, hein, les photos Instagrammables, c'est bien, mais qu'une fois que la porte est fermée, il n'y a personne qui est là. Vous voyez, une fois que la porte est fermée, il n'y a personne qui est là. Donc ça peut parler de quelqu'un qui va venir se confier à vous. Ça peut parler de ça, qui va vous confier son secret, qui va vous dire, voilà, je ne suis pas bien dans ma vie, il se passe ça, voilà quoi. Pardon, désolée, je suis en train d'avoir le dos qui se bloque et tout, c'est infernal. Au niveau des épaules là et de la nuque, j'ai un poids qui est en train de me tomber sur les épaules, c'est terrible. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer en communication ou ça peut nécessiter, vous, de votre part, d'être en communication. Ouais. On vous dit que la personne qui est concernée là par cette guidance, donc que ce soit un ami, une amie, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, on vous dit que il y a une perte de confiance en soi qui est terrible et on dit à cette personne, il faut que tu changes ton regard sur toi-même, il faut que tu vois le trésor qui est en toi. Moi, c'est vraiment comme ça que je lis cette carte, c'est le trésor qui est en toi. La lumière, elle n'est pas dans le coffre, elle est dans ton cœur, elle est en toi. Tu es la lumière, tu resplendis. Non, tu n'es pas cette personne que cette personne en face de toi essaie d'écraser. Vous voyez, on vous dit, il faut se rebeller. Il faut se rebeller, il faut se faire confiance. Vous pouvez avoir des visions, des rêves, des choses comme ça qui vous mettent sur le chemin, qui vous montrent que vous êtes en train de faire fausse route. Ouais, on vous dit qu'il faut s'en aller. Hein.
Ça peut parler à aussi des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ouais, on vous dit qu'il faut vous écouter, il faut partir. Hein. Je suis désolée, les Gémeaux, décidément, là, ceux avec qui je suis connectée, mes pauvres, vous avez vraiment des moments dans votre vie qui sont compliqués. Hein. J'en suis bien désolée. Parce que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi de vivre ça. Quoique, mon pire ennemi étant celui qui m'a fait vivre ça. Donc en même temps, j'ai envie de vous dire, à la limite, hein, ce serait l'arroseur arrosé. Mais bon. Non, à vrai dire, je lui souhaite encore pire que ce qu'il a pu me faire. Mais bon. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oh là, c'est chaud. On vous parle bien de l'engagement. Hein. On vous parle bien de quelqu'un qui est engagé avec une autre personne. On vous dit que ça fait déjà trop de temps que ça dure. On vous dit que c'est quelqu'un qui est hyper mal. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne voit pas le futur. Hein. Et on vous reparle des Gémeaux. Putain, c'est lourd. On vous dit qu'il y a quelqu'un là qui n'imagine pas un futur en fait. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un en plus qui est revenu vers vous. Alors, si c'est vous qui êtes concerné directement, ça peut être quelqu'un qui est revenu. C'est-à-dire, vous aviez peut-être réussi à vous en débarrasser, mais non, la personne revient. Et vous refait souffrir. Et vous pensez que ça va fonctionner, que cette fois, vous allez être dans le partage. Mais non, en fait. C'est juste une pourriture, cette personne en face de vous. Donc, il faut s'en aller. Et alors, si vous n'avez pas d'enfant avec, putain, barrez-vous en courant, quoi. Surtout, ne lui en faites pas. Bon, on a un retour à l'équilibre quand même, hein. On a un retour à l'équilibre et je pense qu'il y a aussi une ouverture des yeux, quoi. Ouais. Alors, on peut vous parler de la période de la Vierge. Donc, c'est la période qui arrive là après le Lion. Septembre, hein, fin août-septembre, ce sera la période de la Vierge. On peut vous parler de quelqu'un du signe de la Vierge qui pourrait avoir ces énergies de la Vierge dans ses énergies. Donc, ascendant, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Mais bon, il y a la Vierge qui est quand même assez présente. On vous parle de quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses et on vous dit qu'en fait, c'est possiblement quelqu'un qui a même carrément bloqué tout votre intellect, en fait. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, vis-à-vis des enfants, leur disent que c'est nul ce qu'ils font. Ah, tes dessins, mais ils sont nuls. C'est vraiment de la merde. Et ce qui fait que ça fait perdre la confiance aux gosses. Ou jouer sur, dire au gamin, t'es vraiment nul. Bon, on vous dit que même si c'est très difficile, on vous dit qu'il faut le prendre entre guillemets comme un cadeau, dans le sens où ça va vous faire avancer vraiment énormément. Ouais. Bon, on vous parle du signe du Taureau. On peut vous dire que vous avez ouvert les yeux un petit peu depuis le Taureau, donc depuis le mois de mai, plus largement depuis le printemps. On vous dit qu'il y a une clôture de cycle à faire. Hein. Il y a vraiment une fin à acter. On vous dit que vous allez probablement célébrer justement cette fin. Mais on vous dit que vous êtes aussi possiblement complètement accro à cette personne et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Alors, à savoir pour les gens qui malheureusement seraient dans cette situation-là avec un PN qui leur pourrit la vie, on parle bien d'énergie féminine et voyez, on parle des maladies. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous déclencher des maladies. On vous dit que votre corps somatise certainement déjà, pour vous montrer qu'il y a un problème. Donc, on vous dit qu'il faut partir, en fait. Si je n'ai pas d'autres termes, il faut s'en aller. Et on vous dit que plus tard, vous fêterez ça. Vous fêterez ça avec des gens et tout, mais on vous dit que là, vous êtes complètement sous emprise de cette personne et résultat, vous n'arrivez pas à vous barrer. Mais il faut le faire, hein, il faut s'en aller. Hein. Il faut partir parce que c'est votre équilibre et celui surtout de vos enfants qui en dépend. J'ai envie de vous dire, vous, j'ai rien contre vous, bien au contraire, évidemment. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez, mais j'ai envie de vous dire, vous êtes responsable de vous-même. Si vous ne faites pas les choses, c'est votre souci. Si vous avez des enfants, là, pour le coup, il n'y a que vous qui pouvez gérer pour eux. Donc, c'est de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas laisser des enfants dans des situations pareilles. C'est criminel, clairement, je vous le dis. Donc ça, c'était le Sweet Golden Eyes. On va aller voir avec la triade. C'est dur les Gémeaux, votre tirage là.
Waouh, déjà, le dernier tirage que j'ai fait pour vous, il était hardos. Mais alors, celui-là, il est encore plus... Waouh. J'aime pas. J'aime pas du tout ces énergies. Ouais. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Hein. Mais la sagesse, c'est de partir. Hein. C'est pas de rester. Hein. C'est de partir pour retrouver son énergie vitale. Parce que je pense qu'en plus, c'est quelqu'un qui vous absorbe votre énergie. Ouais. Je comprends mieux la problématique charnelle. Hein. Si vous êtes... alors, en particulier si vous êtes une femme, mais ça peut marcher si vous êtes un homme aussi. Mais en particulier si vous êtes une femme, oui, on parle clairement d'abus. Clairement. Je comprends mieux le côté... le côté que c'est souffrant, quoi. C'est forcément, à mon avis, vous n'avez pas spécialement envie d'y aller, mais on ne vous laisse pas trop le choix, quoi. Bon, on vous dit, voyez, que quand vous allez partir, vous allez avoir l'abondance. Vous allez vous élever. On vous dit qu'il est temps de mettre fin à ça, parce que de toute façon, c'est stérile, ça n'avancera pas, et plus ça va aller, pire ça va être. Un peu comme un virus, si vous ne faites rien, ça va gangréner tout. Ça va tout pourrir. Donc, il est temps de mettre fin à ça. Même si c'est quelqu'un qui va jouer de ses charmes pour vous récupérer. Qui va se présenter comme la meilleure personne, le meilleur conjoint du monde et tout ça. Mais vous savez que c'est pas vrai. Vous le savez que c'est pas vrai. Vous savez que cette personne, elle vous fait du mal. Vous savez que vous devez aller vers la lumière. Et quand je parle de lumière, c'est pas de libération. Hein. La foi peut vous aider. La foi peut vous aider si vous avez un doute. Demandez à des signes, on va vous montrer. On va vous montrer qu'il faut que vous partiez. On va vous montrer qu'il faut que vous partiez. Mais de toute façon, là, on vous dit qu'il faut partir. Il n'y a pas de... Encore une fois, ça peut vous parler de quelqu'un autour de vous. Ça peut... Si vous voulez, si c'est quelqu'un autour de vous, je sens que ça vous affecte. C'est pour ça que ça sort. J'ai très rarement, en tout cas à ce jour, j'ai très rarement des tirages qui ne correspondent pas. Alors, comme je le dis toujours, ce sont des tirages généraux, ça peut ne pas vous parler, bien sûr. Mais en général, si vous êtes un tantinet connecté à moi, entre guillemets, en général, ça doit vous parler. Et si c'est pas de vous, ça peut parler de quelqu'un de proche de vous. Allez, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on va vous dire? Tout à l'heure, il avait du mal à parler, il voulait rien dire. Peut-être qu'il n'aura rien à dire aujourd'hui. Pour la petite histoire, là-bas, j'ai commencé par les lions, puisque les lions, c'est le signe du mois d'août. Et en fait, à 11 minutes, j'avais fini. Donc, j'ai repris d'autres jeux. Résultat, je fais pour tout le monde le même nombre de jeux. Et résultat, voilà, je me suis retrouvée je me retrouvais avec des guidances de 40 minutes au final. Bon, on a encore cette notion de maman avec son enfant. On peut me dire aussi, ça peut parler à des gens où ils ont perdu leur maman suite à des violences conjugales aussi. Des féminicides et tout ça. Ouais. En fait, c'est terrible parce qu'on parle d'amour, mais on parle de labyrinthe. Et en fait, on a vraiment cette notion de, par l'amour, cette personne, elle s'est incrustée dans le cerveau, quoi. Et elle a pris possession du cerveau. On parle vraiment de l'emprise, en fait, qu'a l'autre sur... Alors, ça peut être un amour, ça peut être un parent. Hein. Comme je vous ai dit, au tout début du tirage, on avait ça. Hein. On avait le côté un peu abus d'un parent. Donc, ça peut parler... Enfin, d'un parent de quelqu'un qu'on connaît, quoi. Ouais. Bon, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il va falloir s'apporter de l'amour comme un amour maternel de façon à justement pouvoir retrouver un amour plus sain, mais un amour de soi, afin d'effacer ce qui était toxique et de redevenir le roi de soi, de soi-même en fait. On peut vous parler d'une nouvelle rencontre de quelqu'un possiblement de Lion qui... Alors, soit Lion, soit d'un signe de terre. Ouais, on parle du signe d'air et... Ah, on parle du signe d'eau aussi. Bon, alors on a les trois qui se détachent. On va avoir tout ce qui est signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On avait la vierge déjà tout à l'heure. On peut, le capricorne, on peut l'associer à Bambi, hein, ça peut être mignon.
On a aussi les signes donc de terre, je vous ai dit. Les signes d'air, donc comme vous, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a aussi les signes d'eau qui réapparaissent, là plutôt en positif. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et on a le Lion quand même qui ressort. Hein. Bon, et alors je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors oui, vous allez dire, bah, c'est normal, c'est ratatouille. Oui, d'accord. Mais d'habitude, on m'en parle pas. Mais des gens nés, ça peut concerner des gens de près ou de loin qui sont nés en année du rat, en signe chinois. Je ne sais pas lesquelles années c'est. Je vous laisserai regarder sur Internet. Mais il peut y avoir de ça. On vous dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien familial quand même. Et je vois plutôt des grands-parents. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à aller en justice, faire justice, parce que cette personne, elle ne doit pas rester impunie. Et je sais que c'est difficile, hein. C'est très difficile de faire condamner quelqu'un, surtout quand c'est psychologique, ou quand c'est des trucs qui ont daté de l'enfance. Pour redire, ce que me disait mon avocate, c'était des faits. L'affect, ouais, ok, mais l'affect, ça dit rien au juge. Par contre, les faits, oui, des preuves. Donc si vous êtes dans cette situation-là, il faut des preuves. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est terrible, mais c'est réel. Ça peut me parler d'enfants aussi qui ont été retirés à leurs parents. Pour de vraies ou de mauvaises raisons. J'ai pas le détail, mais ça peut me parler de ça. J'ai encore les signes d'eau qui ressortent. Hein. Ouais, j'ai encore cette notion de truc qui touche les gosses, quoi. Donc ça peut être vous qui subissez, donc vos enfants, et encore les signes d'eau. Ça peut être vous qui subissez et ça touche vos enfants. Ça peut être des abus faits sur des enfants. Ou des trucs qui ont été faits sur vous quand vous étiez enfant. Mais en tout cas, ça ressort fort, quoi. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle qui a 2 chaînes, l'oracle et l'oracle au quotidien. Elle a aussi son site internet sur lequel vous pouvez retrouver ses jeux. Vous le savez, je vous en parle beaucoup parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait déjà d'une. Et en plus, j'aime beaucoup ses jeux. Je les utilise à quasi toutes mes guidances. J'aime vraiment beaucoup ces jeux. Ils sont hyper parlants, hyper beaux. Je suis très fan. Je suis épuisée, les Gémeaux. Je suis épuisée. J'ai pas d'autres termes. Je suis KO. J'ai mal au dos. J'ai ce poids là sur le dos. C'est terrible. Ouais. Alors là, pour moi, c'est pas l'ennui sentimental. Hein. C'est les douleurs sentimentales pour moi. C'est plus ça. Ouais. Voilà. Bon. Ok. Bon, ça se solde plutôt bien. D'accord ? on a cette relation possible. Alors, pour certains d'entre vous, ceux qui sont concernés par les violences conjugales, soit parce que vous avez un traumatisme d'enfance, soit parce que vous êtes actuellement dans cette situation-là, on vous dit qu'il y a une prise de tête vis-à-vis de ça. On voit cette personne qui vous fait du mal. Et pour le coup, c'est pas une énergie tierce. Hein. Pour le coup, c'est la personne en face de vous. Hein. Qui est là, qui vous voyez, elle a un sale regard, elle vous regarde méchamment, elle est toujours en train de guetter si elle peut pas vous en faire une, comment elle va pouvoir vous la faire à l'envers, vous nuire et tout ça, et vous, bah, vous êtes là, vous prenez la tête, vous êtes triste, vous êtes mal, vous êtes vraiment hyper malheureux. On vous dit que pour retrouver la stabilité, il va falloir partir, il va falloir couper avec ça, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les cartes sont pas collées. Et une fois que vous allez enfin avoir pris la décision de couper, hop là, on va où? On va vers la réussite, on va vers la spiritualité, vers la liberté, vers le bonheur. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, évidemment, mais on vous dit qu'il va falloir commencer à se mettre en position de demande à l'univers, en fait. Demandez à l'univers de vous aider. Je vous assure que vous allez avoir des réponses. Ça paraît bête, mais... Alors, c'est pas forcément comme vous y attendiez, évidemment, vous attendez pas à ce que ça se passe comme les bisounours. En général, c'est assez violent, la réponse de l'univers vis-à-vis de ça, parce que c'est à hauteur de ce que vous vivez, et parce que si on le faisait dans la douceur, vous comprendriez pas. Donc, on est obligé de vous secouer de ouf et de vous faire passer des épreuves compliquées. Mais dites-vous que ce sera jamais aussi dur que le temps que vous avez passé avec cette personne, et ce sera jamais aussi dur que ce que cette personne, elle peut vous faire vivre. Donc, pour retrouver votre stabilité, il faut se séparer de ça pour aller vers du bonheur. C'est vraiment, vraiment ce sur quoi on vous oriente là. Je sais que c'est difficile, hein, vraiment, hein, mais vous voyez, en dos de deck, on a la séparation.
Ouais. On vous dit que vous allez prendre en maturité. Hein. Vous allez prendre en maturité et on vous dit attention par contre. Hein. Préparez bien votre départ. Faites attention. Souvent, quand vous êtes avec des gens pourris comme ça, c'est des gens qui ont 3-4 coups d'avance sur vous. C'est des gens qui ont anticipé. C'est possiblement des gens qui vous ont mis votre téléphone sur écoute. Ou avec un logiciel espion, il a accès à tout ce que vous avez dans votre téléphone. Donc, ils sauront exactement où vous allez, avec qui, pourquoi, comment vous parlez, à qui, quelle procédure vous mettez en place et tout ça. Donc, faites très attention à ça. Préparez votre départ, mais faites-le de manière maligne. Ne lui en parlez pas parce que c'est, on le sait, quand on veut partir, c'est là où les violences en général sont les plus fortes. Donc on vous intime d'être prudent. On n'en parle qu'aux gens avec qui on peut avoir confiance, mais on vous dit que vous êtes protégés. Vos anges gardiens veillent sur vous. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait faire pression sur vous par le charnel. Mais on vous dit qu'il y a le bonheur au bout. Il y a le bonheur au bout. Raccrochez-vous à ça. Il y a le bonheur au bout. Et si vous avez des enfants, n'oubliez jamais que vous vous battez pour eux. C'est le plus important. Même s'il y a des obstacles, même si c'est compliqué, vous vous battez pour eux, ça doit être votre force. Quand on fait des enfants, on se doit de les protéger. C'est impératif. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition, avec une carte. J'ai mal au dos. Ah, c'est nul. Quand j'ai des énergies comme ça, j'aime pas. Je préfère vous annoncer des bonnes nouvelles, mais alors, vous le savez, hein, je suis sans concession. Hein, donc, je vous donne les messages que j'ai. Quand c'est des messages pourris, c'est des messages pourris. Hein. Mais là, il est pourri, le message. Hein. Ah, il y a quand même beaucoup d'espoir. Hein, donc, vraiment, les Gémeaux, accrochez-vous. Hein. C'est aussi pour ça qu'on vous disait ténacité, persévérance. C'est pas pour rien. Hein, c'est parce qu'on sait que vous allez avoir un combat de ouf à mener là. Hein. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, hein, où on vous disait il va falloir voir les choses autrement pour pouvoir vous libérer de tout ça. Hein. Vous allez sortir du brouillard, hein, les Gémeaux, parce que c'est ce genre de personnes, en général, essaient de mettre le brouillard autour de vous, et surtout dans votre esprit. Et là, vous allez adopter une nouvelle vue, et ça va vous permettre justement de partir sur une nouvelle vie, sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de courage les Gémeaux. Prenez soin de vous, vraiment, faites attention à vous. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien organiser tout. Et puis, dans tous les cas, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Et puis, comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de